Il s'est passé quelque chose de très grave. Hein, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé de grave, c'est que je suis arrivé en France. J'ai joué dans un petit club qui s'appelait AS Voltaire avec Abiba Mogo, l'Ivoirien qui a joué avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Après, je suis allé au Paris Saint-Germain. J'ai été recruté par l'ancien professionnel Toko, l'ancien joueur tchadien, qui m'a ramené là-bas. J'ai été pris et puis après, je suis parti à Rennes, où j'ai côtoyé les Sylvain Wiltord par exemple, Jean-Claude Darcheville, Ousmane Dabo qui est là aujourd'hui au Sénégal, qui a une école de football à Ziguinchor. Je suis arrivé au Portugal, c'était Moulay Thiam, l'espoir du Sporting de Lisbonne, celui qui va devenir le plus grand joueur d'Europe. Et puis il s'est passé quelque chose, c'est que j'étais jeune, j'ai signé professionnel à 16 ans. Et quand je suis arrivé là-bas avec les pros, les entraînements qui étaient très physiques par rapport à mon âge, et puis c'est là que la blessure a commencé en fait. Et quand la blessure a commencé, au lieu qu'ils me soignent professionnellement, donc ils ont préféré m'injecter des piqûres une fois par semaine pour que je puisse être sur le terrain, pour que je puisse être apte à jouer. Et j'étais content parce que j'étais jeune et pour moi c'était une bonne chose pour que je puisse jouer. Parce que nous, l'envie c'était de jouer. Donc quand j'avais plus mal, je jouais, mais sans savoir qu'ils étaient en train de m'utiliser, ils étaient en train de m'user. Donc la blessure elle a aggravé et puis arrivé un moment, ça m'a coûté ma carrière en fait. Vous croyez qu'ils l'ont fait sciemment? Oui, ils l'ont fait parce qu'ils ont vu que leur intérêt. Ils se sont dit qu'on a besoin du joueur sur le terrain. Il est blessé, on ne sait pas comment faire, on va lui injecter des piqûres. Comme ça, il sera là. Donc ils n'ont pas regardé l'homme lui-même. Ce qu'ils ont regardé, c'est leur intérêt. Alors que normalement, le football, c'est la passion qui passe avant l'argent. Mais le football d'aujourd'hui, c'est l'argent qui passe avant la passion. C'est ça le problème. Et il faut que je donne exemple aux jeunes, qu'ils arrêtent de rêver et qu'ils sachent que dans le football d'aujourd'hui, c'est que du business. Il y a quelqu'un qui va être un très grand joueur, qui est très respecté, qui a fait des choses fantastiques sur un terrain. Il va arriver avec son nom et son palmarès pour dire que c'est moi, je suis là et les jeunes sont là, ils sont en train de rêver. Mais c'est eux les plus grands escrocs. Des crampons, des potes-exemples, des maillots et des ballons pour jouer. On ne va pas chercher les recruteurs, c'est les recruteurs qui viennent te chercher. On fait du football où partout ils vont, les jeunes ils sont là, ils aiment, ils kiffent, ils disent ah, c'est lui, c'est lui, c'est lui. En général, ces genres de personnes-là, ils ne sont pas tous bien. Il y en a qui sont des vrais escrocs, qui utilisent leur nom et leur professionnalisme pour escroquer les gens. Parce qu'ils en ont jamais assez. Ils ont beaucoup d'argent, ils cherchent toujours à prendre l'argent des pauvres. Alors comment ce que je propose, c'est prendre des joueurs de football de familles défavorisées, prendre leur talent, faire quelqu'un d'eux un homme, un vrai homme, utiliser leurs qualités pour les ramener à l'extérieur, leur faire une éducation qui fait que, une bonne pédagogie qui fait que eux, ils sont bien éduqués, ils ont été bien formés par rapport à la qualité, qui sortent, qui vont en Europe et qui reviennent chez eux, jouer chez eux. Et qu'ils n'oublient pas leurs parents et qu'ils viennent faire quelque chose dans le quartier d'où ils viennent pour que ça se suive comme une chaîne. Donc il faut qu'on fasse attention aux agents qui viennent comme ça, qui sortent de n'importe où, qui disent je cherche des joueurs. On ne sait pas qui t'es. Et pourtant, les joueurs qui font marcher leur centre de formation, qui leur donnent de l'argent, c'est les Africains. Pourquoi nous en Afrique on n'a pas ça? Tu trouves ça normal toi? Hein? Pourquoi les joueurs de football qui sont connus là, qui ont fait la Coupe du Monde 2002 là, qui parlent beaucoup à la télé là, pourquoi ils n'en parlent pas? Ben oui, pourquoi ils n'en parlent pas? Il faut dire la vérité. Et on se connaît. À vous savez, vidéo, Big, nous fait. Les lions du Sénégal. Nous les sommes venus au petit cabinet de là-bas. Voyez comment que c'est ça, les lions au petit cabinet. Comment on n'est pas qu'on est sur le terrain. Comme les gars nous le disent. Qui? Il y a du petit rôle. Il y a une
moo dugg sa xol eh ku tàcc Paco na nga fekk déwén 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 na nga fekk déwén. On arrive, on est... Aux jeunes joueurs de foot et à leurs agents et leur futur parcours. Que pensez-vous donc de ces agents? En fait, le problème c'est qu'il y a des agents clandestins, des agents qui viennent, qui demandent aux joueurs, qui vont les ramener en France, qu'il y a un club qui les veut. En fait, ils vont voir les parents, ils leur demandent l'argent pour le billet d'avion, pour l'argent de poche. Et en fait, c'est même pas aux parents de donner l'argent. C'est le club qui te donne une invitation, qui paye ton billet d'aller-retour et qui va s'occuper de toi pendant tout ton séjour. Et si tu es pris, tu restes, tu signes un contrat. Si tu n'es pas pris, ben, ils te redonnent ton billet de retour pour que tu puisses rentrer. Donc les agents, ils disent pas la même chose quand ils arrivent en Afrique. Ils viennent pour prendre les joueurs et puis ramasser de l'argent derrière leur dos. Donc là, je vois plus l'amour du football et je vois plus le joueur qui est là et on s'occupe de lui pour qu'il devienne un homme. Su fekkee da nga